Le capitaine Ibrahim Traoré est dans une perspective d'arranger la grande majorité de la population du Burkina. C'est quelqu'un qui se soucie du bien-être du plus grand nombre. Et c'est pourquoi vous allez voir que ces actions sont des actions qui vont toujours dans le sens du bien-être du grand peuple burkinabé. Il a posé beaucoup d'autres actions qu'on ne peut pas citer ici, sinon nous ne quitterons pas ici. C'est un homme d'honneur, un homme qui mérite le respect, un homme humain. Il a l'humanisme, mais surtout le patriotisme. Et c'est pourquoi je l'aime, parce que je suis comme lui. Ou il est comme moi. Mais je pense que, vu sa position, je suis comme lui. C'est ça qui est approprié. Donc je suis comme lui. Je suis un patriote. Et c'est pourquoi, avant de me lancer dans ce combat, j'ai choisi l'appellation Herman le Patriote. Alors, de quoi s'agit-il en réalité? Le président Ibrahim Traoré a décidé de diminuer le train de vie des dirigeants du pays pour que l'argent puisse servir beaucoup plus au peuple qu'à ses proches, qu'aux ministres, qu'aux directeurs généraux, etc., qu'aux ambassadeurs. C'est ça, on dit un bon président. Quelqu'un qui se soucie du plus grand nombre et non de la communauté internationale, et non du bien-être de la France, et non du bien-être de ses compatriotes, et non du bien-être de ses amis et ses proches, et sa famille, et sa propre poche. Il se soucie du plus grand nombre. Le Burkina Faso est dans une transition de la modernisation et de la militarisation pas possible. Il n'est pas question que l'argent aille seulement dans la poche des gouvernants, des dirigeants, des députés, des maires, des ministres, des gens qui travaillent à la présidence, des gens qui ont des postes de très grandes responsabilités. Il n'est pas possible que le contribuable burkinabé aille totalement là-bas. Alors le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe a réfléchi à une méthode qui permettra aux dirigeants de dépenser moins pour que l'argent puisse servir beaucoup plus au peuple. C'est de cette méthode que nous allons parler, mais je vais insister un peu, demander un peu la clémence, l'amour, demander la gentillesse de mes abonnés que vous êtes, de mettre un pouce. Si vous n'avez pas encore fait, ça coûte carrément rien, ça coûte 0 francs. Il faut liker la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, TikTok, Facebook, partout. Mettez des likes, beaucoup de likes, surtout pour ce thème-là. Et pour le capitaine Ibrahim Traoré, désolé, j'ai mangé. Je vais prendre un peu d'eau, même si je suis en préenregistré, vous allez m'excuser. Donc, je disais que mettez des likes, mettez des commentaires pour me dire ce que vous pensez. Commentez. Et n'oubliez pas de partager. Mettez beaucoup de partage. Il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit. Pourquoi ne pas supprimer mon compte Facebook? Parce que je n'étais pas sur Facebook avant. Et je n'aime pas demander pardon aux gens. Vous voyez, je n'étais pas sur Facebook. Et Facebook ne donne rien, absolument rien, en termes de monétisation. Donc j'étais en train de penser, est-ce que je ne peux pas supprimer? Vous ne partagez pas. Tous mes amis burkinabés qui sont sur Facebook, vous ne partagez pas. L'AES, vous ne partagez pas. Vous voyez, parce que je parle beaucoup de l'Afrique et je ne parle pas de la Russie. C'est pourquoi je dis c'est dommage pour l'Afrique. Ça, c'est triste. Parce que les gens qui parlent de la Russie ont beaucoup de partage. Les gens qui parlent des bombes nucléaires, eux, ils ont beaucoup de partage. Les gens qui parlent de Russie, Ukraine, ils ont beaucoup de partage. Comme si vous êtes des Ukrainiens, vous êtes des Russes. Nous sommes des Africains, nous nous battons pour nous. Il faut partager les gens qui sont dans... C'est pourquoi eux, ils persistent dans cette histoire de Russie, Ukraine. Toujours, tous les regards sont fixés là-bas. Les regards ne sont jamais fixés en Afrique. C'est dommage. Et moi, je pense que c'est un peu triste.
Démontrez-moi le contraire dans cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo. Nous sommes à 5 minutes, on va avancer. Alors, c'est quoi la stratégie? C'est les véhicules électriques. Je vais vous montrer la photo au cas où je n'ai pas montré ça dans le montage parce que vous ne m'encouragez pas, donc je ne fais plus beaucoup d'efforts. Mais voici un peu les véhicules qui sont alignés. Et c'est des véhicules que même nous-mêmes on ne conduit pas ici. Ça n'a rien à voir avec Tesla même. Et regardez même le design des véhicules. Regarde même la bouche. Quand tu vois la bouche du véhicule, tu sens que nous sommes dans le futur. Donc, voici un parc auto gouvernemental. Pour ceux qui ne le savent pas, ça vient d'entrer au Burkina. Ceux qui ne le savent pas, c'est pourquoi vous devez vous abonner pour ne pas manquer les informations. Donc, le gouvernement du Burkina, à sa tête, M. Apollinaire, a décidé d'équiper tous les membres du gouvernement, des véhicules électriques. Pour pouvoir atteindre le but dont nous avons parlé préalablement, c'est-à-dire diminuer le coût, les dépenses des ministres et des dirigeants du pays. Les gens n'auront plus à payer carburant. Et j'ai même envie qu'il y ait un garage, c'est-à-dire des mécaniciens typiquement réservés à la présidence pour réparer les véhicules des dirigeants. Pour ne pas que chaque dirigeant puisse avoir son mécanicien et puis ils vont le voler là-bas, il faut des mécaniciens d'office. Je ne sais pas si ça existe dans les pays, mais si ça n'existait pas, c'est ce que je propose. C'est-à-dire, il y a des mécaniciens qui sont payés par l'État de Côte d'Ivoire et qui travaillent sur les véhicules. C'est-à-dire, quand le ministre, son véhicule est gâté, il envoie ça là-bas, à la présidence, et puis on répare ça là-bas. Pour ne pas que les gens aient beaucoup de dépenses. Parce que c'est quand le ministre a beaucoup de dépenses, il doit avoir son mécanicien. Les mécaniciens, quand il sait que le monsieur est ministre, il va mentir sur lui, il va voler. Mais si le mécanicien est payé par l'État, vous voyez, non? Pour réparer les véhicules de l'État, il va mentir par rapport à quoi? Puisque les pneus, tout ça là, c'est déjà disponible. Lui, il ne fait que réparer. C'est pas pour dire, il va aller acheter pour faire gérer, tiens. Tout est calculé. Moi, c'est ce que je propose. Mais on va revenir dans le sujet et on va aller directement dans les détails. Burkina Faso, des véhicules électriques remis aux membres du gouvernement. Le gouvernement du Burkina Faso s'est doté d'une flotte importante de véhicules électriques dans une démarche visant à réduire le train de vie de l'État et à préserver aussi l'environnement. Ce don, offert par le président directeur général de Yongyong International Group League Yimbo, a été remis officiellement au ministre de l'économie et des finances, M. Aboubakar Nakalabo. Toujours le même. Le gars là, il travaille, hein? Il travaille. S'il y a un premier ministre qui s'est joué aux fesses du pape là-bas pour dire qu'il va faire politique là, on va mettre Nakalabo. Son nom est facile à retenir. Donc ça c'est ma deuxième vidéo où son nom est cité. Le ministre des économies et des finances. Il travaille, hein? C'est lui qui a gelé les biens de Damiba et puis les 113 autres personnes là. C'est lui, Nakalabo. Il a gelé. Et peut-être qu'ils ont pris l'argent là pour acheter les véhicules électriques. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste pour digresser un peu. On va avancer. D'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA, ces véhicules électriques d'une autonomie de 500 km. Waouh! C'est une bonne économie, hein? Et que tu connais la distance de 500 km. C'est des heures de conduite. Les véhicules là peuvent avoir une telle économie. Même Tesla, là, il y a d'autres Tesla qui n'ont pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, Tesla peut avoir ça parce qu'il y a Tesla de 300 miles, ça fait à peu près 540, voilà, je crois. Tesla peut avoir ça. Bref, donc, vous voyez, donc c'est un Chinois, c'est une compagnie chinoise. C'est une compagnie chinoise qui a fait ce don-là. Vous voyez, d'une valeur d'1 milliard. Mais c'est beaucoup d'argent. 1 milliard, ça fait 1000 millions. Plus d'1 milliard de dons pour que les membres du gouvernement puissent moins dépenser. On va poursuivre les hostilités. Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne des annonces faites par le capitaine président Ibrahim Traoré en mars 2024 dernier, qui avait exprimé sa volonté de doter tous les membres du gouvernement de véhicules électriques. Pour le directeur du cabinet du chef de l'État Ibrahim Traoré,
le capitaine Martha Céleste Anderson de Kamui Madé. Il a beaucoup de noms. Hein? Il s'agit d'un choix stratégique pour améliorer la qualité de l'air, notamment dans les zones urbaines, mais surtout pour diminuer le train de vie des gouvernants, des membres du gouvernement. Par ailleurs, le Burkina Faso attend aller plus loin dans la transition énergétique. À cet effet, un partenariat a été établi avec une start-up pour mettre en place une unité de production de véhicules électriques sur le territoire national. Waouh! Hey, le capitaine! Non, le capitaine. J'aime le capitaine. Si tu aimes le capitaine, il faut pointer, il faut liker, il faut partager. Partagez-moi cette vidéo. Vous voyez? Les gens veulent aller plus loin. Au lieu de pouvoir prendre des dons ou des choses dans d'autres entreprises, ils veulent produire d'ici très bientôt des véhicules électriques sur le territoire burkinabé. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est patriotique. C'est véridique et c'est logique. Pour un pays qui veut être développé, il faut que ce pays apprenne à produire sur place. Le domaine dans lequel il veut être développé, il faut produire des choses là sur place. Et j'en suis très heureux. Donc vous voyez, ainsi, les premiers véhicules entièrement assemblés au Burkina sont prévus être disponibles dès le premier trimestre de l'année 2025. Cette initiative marque une étape importante dans la stratégie de développement durable du Burkina Faso et témoigne de la volonté du gouvernement à s'engager dans une stratégie énergétique. Point final. Donc, vous voyez, chers camarades, voici un peu la bonne nouvelle. D'abord, le gouvernement actuellement est doté entièrement de véhicules électriques pour diminuer le train de vie et pour aider la population. Mais surtout, d'ici le premier trimestre de 2025, c'est-à-dire entre janvier, février, mars, il y aura donc la production. Non, les premiers véhicules déjà assemblés au Faso seront disponibles pour la population du Faso. Ce qui voudrait dire que quelqu'un qui a un petit 10 millions, 7 millions, ça dépend du prix, pourra se produire des véhicules électriques. Et il y a des petits véhicules électriques comme des motos tricycles d'une manière jolie là. Les gens peuvent produire ce genre de choses là ici. Il y a une place devant, deux places derrière. Les petits véhicules façon d'une manière simple là. On peut conduire ça en Afrique, c'est rempli en Chine. Avec 1000 $, 2000 $, tu peux avoir ça nouveau. Caméra arrière, devant, tout ça. C'est des choses comme ça dont on a besoin en Afrique. Vous voyez? Parce que le carburant coûte cher en Afrique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre des Économies et des Finances, M. Aboubakar Nakalabo. Et je remercie vous, mes abonnés que vous êtes. Merci beaucoup et à très bientôt.